Ça dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien, que la belle vie se passe, tout quoi. Des nouvelles LED. Normalement il y a tout le plafond mais je vais pas vous montrer. Bon, t'as vu le titre? Je vais pas t'en faire part encore. Enfin si, enfin non, enfin je sais pas. Enfin si, enfin non, enfin ta gueule en fait. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est rupture de stock. Ça fait un petit temps qu'il est rupture de stock et j'ai pas su vous le dire, mais voilà. Maintenant vous savez, ça c'est rupture de stock et je vous dis un grand merci pour l'avoir chopé. Mais j'arrive sur du très très lourd. Je ne peux pas dire plus parce que rien n'est encore sûr, donc je ne dis rien. Mais là, quand je dis que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Maintenant, passons à la vidéo. Mais avant ça, passons au générique. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Donc comme tu as vu dans le titre, c'est le top 10 de mes montres. Ça partira du moins cher à la plus chère. Comme ça, c'est mieux. Et au moins, il y a du watch time. Passons directement à la première montre. Moi, je vous dis, c'est une montre Citizen. De toute manière, vous aurez... Attendez, je vais me mettre ici. Et vous aurez normalement la photo ici de chaque montre. Comme ça, vous êtes sûr. C'est une catégorie de marine. Donc, ça veut dire qu'elle doit aller dans l'eau normalement. Et voilà quoi, j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire sur chaque montre. Ensuite, c'est un mouvement automatique. Encore heureux, j'espère bien. Parce que sinon, ça ne va pas. Parce que c'est chiant tout le temps remonter sa montre à l'eau. Puis après, c'est un bracelet en acier inoxydable. Avec le boîtier aussi. C'est pas plus mal en soi. Et le prix est à 259 €. Et je vous dis, on part à un petit prix pour le moment. Donc voilà. J'ai fini pour cette première montre. Passons à la deuxième montre. C'est une montre chronographe de BM. De toute manière, vous allez avoir une photo ici normalement. Alors, elle est en acier inoxydable. Enfin, tout est en acier inoxydable, le boîtier et le bracelet. Elle a une épaisseur. Enfin, le boîtier est large de 42 mm. Et de 11 mm d'épaisseur. Et le prix est disponible à 694 €. Et passons à la prochaine montre tout de suite. Bah là, nous passons à une montre Porsche. C'est, attendez, parce que c'est long le nom de cette montre, c'est la montre Porsche chronographe 718 RS 60 Spider. J'ai dû l'écrire parce qu'en fait tout est écrit ici. Oups là, je ne vais pas vous montrer les autres montres. Mais donc c'est une montre Porsche chronographe 718 RS60 Spider, excusez-moi. C'est un boîtier en acier inoxydable avec 44 mm de largeur. Et du coup c'est 90% d'acier inoxydable, 5% de verre saphir et il y a 5% de cuir pour ce qui est du bracelet, si je ne me trompe point. Et le prix est de 699 €. Passons à la prochaine montre maintenant. La prochaine montre est une montre homme Presage Seiko automatique 3 aiguilles GMT. Et quoi, après on va mettre quoi que ça a été fait en Suisse à Genève et tout ça? Oh, tu es complètement fada ou quoi là, le créateur de cette montre? Enfin, soit. C'est un mouvement automatique, du coup, comme il est dit dans le nom de cette montre, avec un verre en saphir. Donc déjà là, vous pouvez voir un peu le prix. Parce que le prix, ben, ça commence un peu à augmenter quand tu as du saphir. Ensuite, c'est bien évidemment de l'acier inoxydable. Ce qui est un petit peu chiant, parce que de l'acier inoxydable, c'est bien, mais il vaut mieux une vraie valeur, quoi. Enfin, un vrai... Enfin, voilà. Puis, tu as un revêtement de... je ne sais plus. Ah, je crois que c'est... donc, il y a un revêtement de titane carboné, je crois. Si je ne me trompe point. Mais je pourrais me tromper. Avec un diamètre de 42,2 mm. Pour ce qui est du boîtier, bien évidemment. Et cette montre, cette magnifique montre que vous voyez bien évidemment ici, est à 1450 €. C'est un prix quoi, c'est un salaire surtout, oui.
Ouais. Ensuite, passons à la prochaine montre. On est déjà à la 5e montre, t'imagines? Ça passe vite. C'est une montre BRM V1244MR01. C'est sur le site de Spa-Francorchamps que je l'ai trouvé. Je la trouve magnifique. C'est avec comment le coloris de Martini et tout, trop stylé. Genre comme les Porsche Martini qu'il y a eu. C'est trop stylé. Du coup, c'est une chronographe automatique. Encore heureux parce que si c'est pour la course, c'est logique. Ensuite, il y a un boîtier de 44 mm. Donc à chaque fois, c'est quand vous la voyez sur votre montre, là où il y a l'heure qui fait, ben, ça fait 44 mm, donc ça veut dire 4,4 cm. Et ensuite, c'est de l'acier inoxydable. Ça, c'est un petit peu triste pour le prix. Parce que le prix est quand même à 7200 €. Avec ça, je peux m'acheter une voiture. Et encore, si déjà là, vous voyez le prix à la 5e montre, ça va donner quoi à la 10e? À un moment donné, là, on est complètement fada dans la tête. Passons à la prochaine montre. C'est une montre Rolex Cosmograph Daytona. Pour ceux qui connaissent un peu les Rolex, c'est pas de la merde, hein, celle que je vous dis. Elle fait 40 mm. En vrai, elle fait 4 cm, donc c'est quand même pas mal en soi. C'est de l'or jaune. Donc là, vous voyez déjà dans quel prix on peut se situer quand c'est de l'or jaune. Et je n'ai pas grand chose sur cette montre parce que je vous avoue, aller sur le site Rolex et voir toutes les infos, je l'ai fait juste pour voir le prix et les gros points, genre quelle est la matière de la montre et tout, mais le reste, je vous avoue, je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste le prix ici qui est à... Je vous laisse 3 secondes pour le dire et en même temps vous abonner et lâche ton commentaire. Lâche le commentaire en disant avant que... Waouh! Avant que ça parte quoi. 3, 2, 1. 29 600 €. J'espère que tu es assis parce que là... là ça va pas. Hein. Moi j'ai fait une crise cardiaque là, tu vas rien comprendre. Ensuite, passons à la prochaine montre. On est déjà à la 7e. Ça passe vite je trouve. C'est encore une Rolex parce que j'ai mis 2 je crois Rolex si je ne me trompe pas. Non j'ai mis 3 Rolex. J'ai mis 3 Rolex, excusez-moi. Alors, c'est une montre Rolex Master 2, surnommée la Rolex Pepsi aussi si on veut. Très souvent on dit Pepsi parce que c'est plus facile à dire. Et vous comprenez directement par la photo qui est ici que en fait c'est, j'ai déjà oublié si c'est rouge et bleu ou si c'est bleu et rouge, enfin soit. Et en gros ça ressemble aux couleurs de Pepsi. Donc elle fait aussi 40 mm comme l'autre Rolex et c'est de l'or gris. Donc de l'or gris, c'est comme vous voyez, ça ressemble un peu à de l'argenté. Enfin, c'est un peu argenté, c'est argenté. Quoi. Et tenez-vous bien pour ce prix, on est à du 39 600 € pour celle que je vous mets ici. Je pense qu'à ce moment-là, je sais pas ce qu'il faut faire. Passons à la prochaine montre. Si j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que, voilà. Donc c'est une montre Bugatti. Chiron bien évidemment, qui est avec une collaboration de Jacob Co. Là, je sais pas trop comment ça se dit, mais de toute façon vous voyez un peu la photo, normalement il est écrit dessus. Alors, il y a plus ou moins 586 pièces assemblées dans cette montre. Je ne comprends pas. Pour moi, 586 pièces, c'est dans une voiture, mais pas dans une montre, dans des Joe. Ensuite, il y a 250 exemplaires. Pas un de plus, pas un de moins. Si on regarde bien dans cette montre, on voit comme s'il y avait un moteur. Et quand l'aiguille et tout ça tourne, il y a les pistons qui bougent et tout. C'est tarpin fou, comme on pourrait dire dans le jargon. C'est pas vrai. Ensuite, pour ce qui est de la matière, donc à quoi ça ressemble, je ne sais pas du tout. J'aurais envie de vous dire un peu cristal ou je sais pas trop quoi, mais je suis vraiment pas sûr. Parce que je ne m'y connais pas non plus assez pour ça. Mais voilà, si vous voulez faire vos recherches, vous pouvez faire vos recherches. De toute manière, je vous dis toutes les infos là. Donc il n'y a plus qu'à aller voir, je pense. Parce que Google est quand même votre ami. Et plus que votre ami, votre meilleur ami. Je me demande s'il n'est même pas votre mec. Enfin ça, je vais vous dire le prix. Asseyez-vous, je pense. Hein, parce que là, c'est du n'importe quoi. J'espère que tu es bien assis. Cette montre,
vaut 250 000 euros. Je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. Ah, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir. Quand j'entends ce prix-là, moi ça me fait rire parce que tu achètes une montre à 250 000 euros. Bah, avec ce prix-là, tu peux t'acheter une Ferrari 488 ou une Bugatti Huracan. Je ne comprends plus. C'est soit que tu as une montre qui vaut le prix d'une Lamborghini ou d'une Ferrari. Moi j'achète la Ferrari, enfin je sais que ça va perdre en valeur, mais enfin, voilà. Une montre c'est bien, mais bon. Je sais pas en fait, parce que je sais qu'elle va prendre de la valeur dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'une voiture, pas forcément. Enfin, passons à une prochaine montre. Passons à la prochaine montre. Ici c'est une Rolex. Donc vous imaginez, si je vous ai déjà dit le prix avant, maintenant le prix, c'est du n'importe quoi. C'est une Rolex Rainbow Saphir Daytona. Comme j'ai dit, la Daytona, c'est toujours une montre très connue. Surtout que celle que je vous ai dit avant, je crois que c'est une nouvelle en fait. C'est ça que, en plus, je l'ai mise. C'est une toute nouvelle qui a été faite il y a genre 2-3 semaines quand je tourne cette vidéo. Franchement, elle pète sa mère, sinon je l'aurais pas mise dans mes top 10. Donc c'est la Rolex Rainbow Saphir Daytona. Donc déjà, c'est un remontage automatique. Je vous avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment. Je veux bien que je suis passionné par les montres, mais quand même, je n'y comprends toujours pas tout. En diamant, bien évidemment, vous voyez bien qu'il y a des diamants et tout. Et c'est de l'or rose, normalement. C'est du grand n'importe quoi, mais moi je la trouve très stylée, même si je suis pas très genre bling bling, je vais dire. Mais si je l'ai, je crois que c'est juste pour une décoration parce que j'ose quand même pas la mettre. Enfin, j'en sais rien. Alors, elle fait 40 mm comme chaque Rolex, j'aurais presque envie de vous dire, à part si vous choisissez votre... Parce que vous pouvez choisir, si vous êtes sur le site de Rolex, vous pouvez voir. Alors, par exemple, la Rainbow, paf, regardez. Le cadran, vous pouvez le changer. L'intérieur, donc le fond, comme si c'était le fond d'écran là qui est derrière, on peut le changer. Les aiguilles, il y a peut-être moyen même de les changer à des moments. Enfin, n'importe quoi, tu peux tout changer en fait. Bon, j'espère que tu es bien assis parce que ce prix, je ne comprends plus rien. Elle est à 626 000 euros. Ah, à ce prix-là, tu peux t'acheter 3 Lambo presque. Hein. Ou alors une très belle voiture à ce prix-là. Je sais pas quelle voiture on peut s'acheter à ce prix-là, mais voilà. Franchement, ou alors même une maison à ce prix-là. À ce prix-là, on a une belle grosse maison. Hein. Enfin, quoique, à ce moment, ça devient compliqué d'avoir une grosse maison. Mais il y a moyen d'avoir une belle maison quand même avec ce prix-là. Et en plus, ça fait que de la plus-value tout le temps. Donc ça, dans tous les cas, vous êtes Gucci. À tout moment, il y a la Ron à l'abri. Donc, passons à je pense que c'est la dernière. C'est bien la dernière montre. Je ne sais plus quoi vous dire par rapport à cette montre parce que bon, la dernière montre, je pense que là vous allez être couchi dodo, là vous allez dormir tellement le prix est élevé. Mais c'est une montre Richard Mille. Je n'ai pas le modèle en tête, je n'ai pas trouvé le modèle, mais je vous montre juste la photo que j'ai eue, c'est tout. Alors c'est du saphir déjà. C'est déjà bien, je trouve, hein, pour le prix. Je sais juste la date de vente qui a été de 2013. Donc ça fait déjà un petit temps. Il y a seulement que 5 exemplaires, si je ne me trompe. Point. Et vous n'êtes pas prêt pour le prix, hein, parce que là, j'espère que tu es même couché en train de dormir. Parce que là, ça ne va pas. Le prix est à 1 885 500 euros. Ça fait beaucoup là, non? Ah ben, je m'évanouis là. Ah si, là vous le voyez pas, mais je suis en train de tomber. Allez, enfin soit. Le prix est exorbitant, je trouve quand même tout ça très cher. Je ne mets que ce que... Enfin, j'ai mis des modèles que j'aimais bien. Ça ne veut pas dire que je vais les avoir ou que je vais les acheter. Mais voilà, je trouve quand même que le marché de la montre est très cher. Je ne dis pas que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, pas du tout. C'est juste que je sais qu'il y a de la qualité, il y a le fait de mettre pièce par pièce et tous ces trucs-là. Même si des fois c'est
c'est des machines, mais enfin soit. C'est juste qu'il y a des calculs des ingénieurs et tout ça, mais je pense pas que ça vaut ce prix-là non plus à des moments. Mais je sais pas quoi vous dire par rapport à tout ça, le prix est énorme. Je vous mets le prix si je devais acheter toutes ces montres-là, ici, là, tout de suite. Je pense que c'est du gros n'importe quoi et voilà. Je pense qu'on est à du 5 millions, peut-être pas 5 millions. On est peut-être à du 3-4 millions, mais enfin soit. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu et voilà. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Mais n'oublie pas de t'abonner. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner. Commente s'il te plaît parce que ça pourrait me faire un petit peu élever ma chaîne et tout. Parce que là, on est à 78 abonnés, 78 pour les Français. Je trouve ça déjà super cool. Même si 1 million, c'est encore mieux. Enfin, mais ça, c'est pour plus tard ou je sais pas. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. Je te dis à une prochaine vidéo et c'est tout ma gueule. Et n'oublie pas de boire de l'eau. J'ai l'âge, abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais.